ouvert eh bien, cette 7e édition du festival Medlawax. Medlawax! Medlawax! Je suis un petit parapentiste débutant et amateur de vidéo. Donc j'ai eu l'idée de réaliser un petit peu un film avec les copains pour le présenter au festival Medlawax. On s'est lancé dans ce petit film suite à un week-end où Thomas en fait s'est cassé le pied et du coup il a passé 2 mois allongé, il a eu le temps de travailler sur toutes les images qu'on avait fait et on l'a un peu lancé par hasard au festival et puis bon bah on a été sélectionné puis on est très heureux d'être là. Voilà. Donc Life is a Game, en fait l'idée c'était de résumer un week-end parapente qu'on a fait en club et de faire une vidéo sous forme de jeu vidéo. Donc jeu vidéo de parapente ça n'existe pas et on trouvait l'idée sympa de... Puis il avait le temps avec le pied cassé de pouvoir créer un jeu vidéo de parapente qui n'existe pas. En fait c'est un sport assez accessible. On croit que c'est un sport extrême, notamment avec les derniers films qui sont sortis au cinéma et ça a plutôt une image négative sur le parapente. Donc ouais, ça serait un petit peu ça, le but de défendre le parapente. C'est un sport accessible à tout le monde. Non, on est humble, Foule, hein, un ce qu'on a délire, fait, je veux dire... Nous on est déjà contents d'être ici. On est contents d'être ouais, là. voilà, ça nous suffit, le résultat. Voilà, ouais, et puis peu importe. participer quoi. La salle est bondée, ça se passe super bien. On est super content. Tout le monde est content. Alors là, il y a encore 4 films en concours. 4 films à venir. Et les concerts pour finir. Ils viennent d'où cette année les films Un peu de partout. Il y en a, cette année, il y en a un peu de partout. Il y en a du Jura suisse, il y en a de Nantes, du Var, il y en a un peu de toute la France. Là, comme ça, de mémoire, je peux plus te dire tout le détail, mais il y en a un peu de partout. Ouais.
la créativité, je trouve que ça monte dans le niveau. Il y a dans la façon de filmer, dans les scénarios, dans la qualité de l'image. Oui, le niveau monte et je pense que c'est un bon cru. Il faudra voir avec le jury ce qu'ils en pensent. Alors La Greule, c'est un groupe qui est né en 2003, qui a fait un peu de chemin, uniquement avec des amateurs mais qui se donnent à fond. Voilà, c'est le cas de le dire. On a fait, n'est-ce pas? Et sinon on a fait des petits concerts, festivals, on a navigué pas mal, on a changé pas mal de formations parce qu'il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Donc voilà, là c'est tout nouveau, on a incorporé des cuivres dans le groupe, donc encore un côté un peu plus festif de la chose. La Greule, c'est la tremblote qu'on est en manque d'alcool, mais ça peut dire aussi la tremblote. Voilà. Non, ça va là pour l'instant. C'est après le concert en général qu'on tremble. On est bien orienté dans la musique, on va dire musique de l'Est. Après, on fait quelques variations, bossa, blues, enfin blues non, même pas, reggae. Voilà, on navigue, ska, des touches rock aussi, on essaye quoi, du moins, de faire du mieux qu'on peut. Donc je suis bassiste, contrebassiste. J'ai en fait appris la basse et la contrebasse pour La Greule, parce qu'avant j'étais guitariste et chanteur, donc je trouvais que c'était sympa, l'idée était bonne, et voilà, je suis toujours là 6 ans après. Voilà. C'est cool, je m'amuse toujours, c'est bien, je les emmerde un peu, c'est pas mal aussi. On va dire nos influences, c'était, enfin pour ma part du moins, c'est Hurlement de Léo, la Mano Negra, les Ogres de Barbac, tout ça, Babylon Circus, voilà, une grosse, voilà. Et du coup, c'est vrai que les textes assez bien soignés en français, c'est chaud à les avoir. Moi, je les ai pas encore. Hein. Je travaille mon écriture depuis pas mal de temps, mais c'est quand même quelque chose. Quand c'est bien écrit, ça prend quoi. Du moment qu'on comprend les paroles et tout ça, c'est quand même quelque chose. Si c'est bien tourné. C'est chouette. C'est vraiment tout public. Bon, le public festif, il est plus quand même plus motivant. Mais on a du plaisir à jouer devant tous les publics et il nous arrive de jouer devant du public assis et ça marche aussi parce qu'on sent que les gens sont à l'écoute, ils sont bien concentrés sur ce qui se passe. C'est autre chose, mais c'est bien aussi. On est ouvert à tout, on a envie de jouer simplement, quoi. Donc voilà, toutes les propositions sont les bienvenues, voilà. Sincèrement, ça fait 13 ans que je travaille en station à la montagne. Je crois que je n'avais jamais ridé la popo comme ça, comme on dit dans le jargon. Et c'était vraiment un plaisir parce que, en plus, le domaine skiable de Valmorel est disposé d'une certaine façon que, avec les retours d'Est, en fait, toute la neige arrive sur notre domaine. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, 15 avril, 8 avril, on a encore pas mal de neige sur le domaine. Alors nous, c'est notre sur cet événement, c'est notre première année. En fait, moi j'ai été contacté par un des organisateurs de Med la Wax, avec qui on travaille sur Apo en fait, et qui nous avait demandé si c'était possible qu'on soit un peu partenaire et donc venir un week-end faire tester nos produits et parler de la marque auprès de tout le monde en fait, voilà. Donc c'est notre première année, on est assez contents, ça bouge bien, c'est bien placé, on fait beaucoup de tests. Les gens sont assez contents, autant sur la partie snowboard que sur la partie ski.
Il y a pas mal de nouvelles techniques dans le snowboard, hein. Il y a tout ce qu'on appelle le système rocker aujourd'hui. Donc après on va avoir différents rockers. Le rocker en fait c'est quoi? C'est une forme de cambre inversée en fait sur le snowboard ou sur le ski, pareil, la même chose. Donc on peut avoir des rockers en spatule, donc des relevés de spatule plus prononcés, plus tôt également, qui permettent en fait de déjauger plus facilement en poudreuse. On a aussi ce on peut le voir à la caméra. Ici en fait au milieu on a un cambre qui est carrément inversé. Donc on a une sorte de V au milieu de la borne. Ensuite on a quasiment un cambre classique sous le pied et on relève nos spatules plus tôt. Donc ça amène quoi? Ça amène une board qui est plus facile à rider, on a beaucoup moins de risque de faute de quart avec, ça déjauge mieux en poudreuse. Bon, pour tous les gens voilà, qui veulent démarrer au snowboard, qui veulent se mettre un petit peu à faire du snowboard, qui ont un peu peur de faire des fautes de quart, c'est l'idéal ce genre de board en fait. Voilà. On a changé de point cette année, on a pris c'est plus central par rapport au domaine skiable. Il y a pas mal de remontées mécaniques qui convergent sur ce point-là et bon, on a un beau plateau et ça permet de faire un beau village. Stratégiquement, il est pas mal, il est au semaine 4 remontées, il y a pas mal de passages. Après, par rapport à nos besoins, on voudrait tout rassembler au niveau boss, au niveau faire quelques démos là sur place. C'est à étudier, c'est à peaufiner et voilà, on regarde pour les prochaines années les possibilités. C'est toute une organisation quand même, faut se lever tôt le matin, prendre les premières bennes, arriver quand tout le monde dort encore, quand tout le monde se remet de la petite fiesta d'hier soir. Et ben toi tu te lèves, tu te lèves et tu vas affronter le beau temps quand il est là, le mauvais temps ce week-end. Mais bon, toujours avec passion et bonne humeur. Mets de la wax. Putain, c'est ça qu'il faut. Allez. Bon, on est venu à Mets de la wax pour présenter notre film Addiction. C'est un film de 12 minutes et en fait on est parti, on a voyagé un petit peu, on est parti avec notre voiture, nos skis et voilà, on est allé un petit peu en Italie, on a fait aussi toutes les stations de France à peu près pour faire notre film et voilà. Et on s'est retrouvés là sans trop vraiment être parti pour faire un festival. Bon les gars, j'ai une mission pour vous, un film de ski en 4 jours. Vous êtes cap? En 4 jours? Chaud, hein. C'est chaud. Bon, on lève le défi les gars. Ça va se faire, on va le sortir. Ça va le faire. Par contre les gars, il faut un nouveau membre dans votre équipe. Qui? Simon, mon fils. C'est un gros branleur, donc faut le mettre au boulot. Non mais sérieux là? Il est où? C'est quoi cette blague? Simon! Cette année on s'est motivé pour faire un film, on s'y est pris un peu tard mais bon c'est pas grave, c'est le premier. Moi ça fait un moment que je voulais faire un film de ski et dans le ski freestyle c'est assez difficile parce que justement on passe plus de temps à rider, ça prend du temps, faut sortir le matériel, voilà, c'est une grosse perte de, c'est vraiment une perte de temps et c'est vrai que pour trouver des gens motivés pour faire des films c'est vachement difficile. Donc en fait ça faisait déjà 2 ans que j'avais dans l'objectif de faire un film et je me suis dit j'ai trouvé un copain à moi qui est photographe, j'ai dit si ça te tente on y va ensemble et voilà, j'ai commencé tout seul, je suis allé à différents endroits et j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient motivées aussi pour faire de l'image. Donc du coup on a continué notre bout de chemin ensemble en fait pour faire ce film. Tell me say no make them treat you like no mange. Test out your house before you try to buy no range. My father don't tell him money no make we change. Faire un film c'est vraiment pas facile, on l'a remarqué, et même si c'était la première fois, pour le réalisateur autant que pour les riders, parce que quand on n'arrive pas à faire une prise, il faut à chaque fois remonter à pied, et c'est très épuisant. Et voilà. Moi quand je pense, la première fois qu'il m'a dit on va faire un film, je l'ai rencontré en soirée, je le connaissais pas, il m'a dit demain on part à Vars, une semaine pour shooter. J'en ai parlé à mes parents et puis c'est parti comme ça. Le moins c'est le manque d'équipement. Je pense que puis c'est une première expérience, on a peut-être pas assez pris le temps de faire les choses pro.
parce que bah voilà, on n'avait pas de rail, de trépied. Non mais voilà, mais le trépied c'est quand même hyper important, on s'en est pas servi tout le temps. C'est pas l'IF3. Hein. Et voilà, et le fait qu'on ait un certain nombre aussi, ben ça met vachement la pression parce qu'il y en a qui veulent partir à droite, à gauche et c'est assez compliqué, mais du coup ouais, on a quand même réussi à s'organiser. Le plus, bah une sacrée aventure je crois. Ouais. Une très très grosse aventure parce qu'en fait on a beaucoup voyagé. On a vécu des trucs bien galères. Ça va, ouais, vraiment très très galères entre la caméra qui casse, les problèmes de bagnole. Les problèmes de ski, oui je pense. Ouais. On a fait un shoot freeride à Montgenèvre, les conditions étaient absolument parfaites. Il y avait 1 mètre de poudreuse, il neigeait dans la forêt, c'était impeccable. Il y a Lilian qui est tombé, on a cherché son ski pendant 4 heures. Ouais. Donc voilà, une journée qui part en rade. Mais en fait, voilà, au final, on s'est rendu compte que c'est tous ces moments-là qui font que ça restera inoubliable. C'est vraiment une grosse aventure, quoi. Black Mountain, c'est du snow scoot tout suspendu qui se décline aussi sur une version été, sur le même cadre, une trottinette tout suspendue. Aujourd'hui, on est présent dans 150 stations et on a plus de 260 magasins aujourd'hui en France. Le public, ça va être aussi bien un public averti de guidon, à savoir le public pratiquant de VTT, de moto, de cross, que une clientèle complètement néophyte, qui n'a pas forcément l'habitude de faire du ski ni du snowboard, et qui découvre le snow scoot et qui aime, et qui ne fait que ça. Donc ça s'adresse vraiment à un très large public. Medlawak, c'est un petit événement sympa qui grandit et sur lequel justement en plus les projections de films sont bien intéressantes. En plus on est partenaire depuis plusieurs années et puis l'événement grandit donc c'est sympa d'être ici. Bon. Grâce au club, on a eu un focus international sur la destination et ça bénéficie à tous, hein, que ce soit le club, les différents opérateurs de Valmorel, mais surtout à la destination Valmorel. Le but, c'est de vivre des expériences à Valmorel, de faire en sorte que ce soit une vraie station où on y vive quelque chose, où on a un sens quand on vient à Valmorel. On vient y passer des vacances, mais pour un tas de choses. Et donc, on est en train de construire pas mal de nouveaux packages, des choses qu'on va pouvoir proposer aux gens directement, des choses qui correspondent. Donc, on va venir à la montagne, que ce soit l'hiver ou l'été, pour un tas d'activités. Évidemment, le ski l'hiver, mais pas seulement. Donc le VTT trial, je sais pas comment dire. Attends, faut que je me concentre avant. Donc le VTT trial, ça consiste à avoir un vélo et enchaîner des obstacles, donc le plus d'obstacles possible, sans mettre le pied au sol en fait. Après, il y a le street trial qui est en fait un mix entre le BMX et le VTT trial. Donc on peut faire des figures en franchissant des obstacles, en descendant, des 3-6, des tail whips, etc.
c'est pas comme le ski où les gens viennent de la montagne, ils sont passionnés de montagne, etc. Là, c'est vraiment, il peut y avoir des gens qui sont passionnés de sport, il peut y avoir aussi bien des gens qui font du foot que aussi bien des gens qui font du ski. C'est vraiment un tout, c'est un grand groupe en fait, c'est le sport extrême en général, tout le monde peut pratiquer le VTT trial. Donc j'ai été amené à être sponsorisé par cette marque par le biais de Raphaël Vibert, donc, qui est le créateur de cette marque. Donc on s'est rencontrés en fait sur les pistes de ski, parce que je fais aussi un peu de ski freestyle. Et on s'est rencontrés, on a discuté et voilà, c'est parti comme ça. Et maintenant on est amis et je suis rentré dans la marque à bloc, quoi. Le t-shirt Made de la Wax, on a été contacté par Samuel, je pense que tu as contacté avec Raphaël. Ouais. Moi j'ai suivi la production du t-shirt qui nous a donné pas mal de fil à retordre. Parce qu'on est très appliqué sur nos t-shirts et on voulait faire un truc vraiment bien pour Made de la Wax. Donc du coup on a vraiment travaillé sur un t-shirt assez graphique et en même temps sympa et visuellement. On est en pleine phase de lancement, là on a vraiment commencé à poser nos marques sur la région, Rhône-Alpes en tout cas, où on a une petite notoriété qui se crée sur la région, Chambéry, Annecy, Grenoble. Donc aujourd'hui on est en pleine phase de développement avec une grande recherche de distribution dans des magasins. On est déjà implanté dans différents magasins sur la région chambérienne et d'Albertville. GB73, qu'est-ce que ça veut dire? GB is your good buddy who's driving you crazy. En gros, ça veut dire c'est ton bon pote qui va t'aider à développer à fond dans le sport, dans tous les sports de glisse. On a l'association Xtram, donc on arrive de l'association de Termignon en Haute-Maurienne. C'est ça là? Ouais, donc Xtram, voilà, c'est ça. Donc ça fait depuis 2006 qu'on a une petite assoce qui fait du paintball. Et tous les hivers, on skie tous à Termignon, donc on a attaqué à faire des petits films comme ça. Cette année, on est tombé sur Ski Pass, sur l'annonce comme quoi il y avait un festival amateur à Valmorel. Donc on a décidé de présenter le film. Alors on s'y est pris un peu à la dernière minute parce que c'était 2 semaines avant la fin de l'inscription. Mais sinon, c'est pas trop mal passé. On a un peu galéré à avoir tout ce qu'il fallait, pour faire le scénar et tout. Ça n'a pas été simple en 2 semaines, mais ça s'est bien passé quand même. Là, c'est le premier film? C'est le deuxième, c'est pour ça que c'est Xtram 2. Ouais. Le premier c'était l'année dernière, il n'y avait pas du tout de scénario, c'était vraiment un regroupage des images qu'on a fait. Et donc cette année, on a mis un petit bout de scénario dedans pour participer au festival. Pour un hiver où on nous annonçait le pire, eh ben c'est bien gavé. Déjà avant le festival, par mail et tout, par téléphone, c'est super bien passé. On a eu des interlocuteurs super pour l'organisation, tout était nickel. Et puis en plus on arrive sur place, là on a ici un super village, c'est super bien quoi. Et en bas, toute la salle et tout, c'était bien foutu. On s'est pas perdu 2 secondes pour trouver, c'était tout bien organisé, bien fait quoi. Il y a une vraie montée en qualité des films qu'on nous présente aujourd'hui. Là où je suis content aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui réalisent des films spécialement pour le festival. Après, sur l'organisation, je veux dire que je trouve que ça fait déjà un certain temps que l'équipe a trouvé sa place et mène ça d'une main de maître. Made de la Wax, de toute façon, est là pour clôturer la saison. Nous, on est ravis d'avoir des gens du territoire en plus qui se fédèrent. Il y a beaucoup de monde qui monte de la vallée. On est content de voir ça. Et puis, on commence à entendre ça et là, quelquefois, quand on s'en va en promotion. Tiens, Made de la Wax, tiens, Made de la Wax. Festival qui est
avec le terme amateur à l'intérieur, mais qui n'est pas si amateur que ça, et qui réunit pas mal de professionnels. Donc il y a un esprit qui est là, il y a vraiment un esprit Made la Wax, où le but c'est de finir la saison entre nous et de faire en sorte que la vallée passe un bon moment, qu'il se passe des choses intéressantes, que nos touristes, l'ensemble des touristes qui soient là présents le week-end de Pâques, passent du bon temps à Valmorel et qui profitent de tout ça, des concerts et tout ce qui est organisé autour. Mais il y a ce côté professionnel qui commence à jouer, et puis ce côté compétition quand même qui commence à rentrer. On voit des films vraiment excellents. C'est une série qui n'est pas qui est muette pour qu'elle soit universelle. L'épisode que je présente ici s'appelle Climbing is not for the macho. Voilà, parce que ça aborde la thématique homme-femme. Bah, j'ai l'impression d'être un peu hors contexte, mais ça me va bien, mais j'aime bien pas faire ce que les autres font en fait. Le format qu'on a créé là n'existe pas. En escalade, c'est toujours des choses très rigoureuses, très sérieuses. J'ai 2 copains où on travaille sur les scénarios, on écrit, puis après on se renvoie les scénarios avec un nombre de bêtises incalculable dedans. Et après je trie parce qu'on a choisi un format très court, de 4 minutes ou 5 minutes, parce qu'on s'est aperçu que sur les téléchargements, les gens au-delà de 5 minutes, ils regardent pas quoi. On a même créé une page Facebook en fait, dédiée qu'à la série. Elle s'appelle c'est Climbing is not la série, on met sur Facebook, il suffit de taper ça. Et on n'a pas beaucoup de monde dessus, on a 220 personnes qui suivent assidûment. Mais c'est marrant parce que ça permet de commenter et en même temps on en profite comme on n'est pas du tout des pros et qu'on fait ça pour s'amuser. Comment on fabrique, les étapes où on en est. Là on est dans l'écriture du 5 et du 6, de l'épisode 5 et 6. Donc on leur raconte un peu comment ça se passe. Et à notre grande surprise, sur le 2, on a eu besoin de figurants. On a lancé un appel. On a 30 personnes qui sont pointées qu'on ne connaissait pas sur la falaise. C'est l'aspect ludique qui m'intéresse. Hein. C'est vraiment partager la bonne humeur, voilà, sans vraiment se prendre à la tête. J'ai connu Made la Wax sur Facebook par l'intermédiaire d'une connaissance sur un autre festival qui m'a dit vas-y, envoie ta vidéo. Et j'étais ravi d'être sélectionné pour participer, ce qui était déjà vachement bien parce que en regardant les bandes annonces, je trouve que les films sont de bonne qualité pour des amateurs et je suis vraiment très content de pouvoir participer, c'est déjà super sympa. Je dirais que la qualité s'est améliorée, l'image s'est améliorée, les jeunes ont beaucoup plus de matériel technique. Après, dans l'histoire qu'ils construisent, on est encore sur un système clip beaucoup, mais je dirais plus réussi dans le sens où ils vont être avec la musique, ils vont travailler aussi beaucoup l'introduction scénarisée, donc ça c'est nouveau aussi, c'est-à-dire qu'ils créent l'introduction pour ensuite mettre leur clip musical et pour conclure en scénarisation. Donc c'est plutôt réussi. Franchement, cette année, on a été heureusement surpris. On a noté techniquement les films sur les qualités d'image, sur les cadrages, sur le son, sur le scénario quand il y en avait un. Et on a pondéré cette note-là par une note de ressenti général qui était plus une appréciation purement subjective de chacun. Et on a été un peu plus carré, un peu plus pointu et un peu plus détaillé dans la notation des films. Et l'intérêt, c'est qu'on arrive presque à un consensus, en tout cas sur les meilleurs et sur les moins bons. Donc je pense que le film qui sera élu ce soir l'a été quasi à l'unanimité du jury en tout cas. Le rôle de président du jury, je pense que c'est un rôle où il faut laisser la parole à tous les membres. Voilà, donc essayer d'être le plus juste possible, d'être à l'écoute le plus possible entre les uns et les autres. Cette année, on a vraiment eu énormément de chance parce qu'on a un jury qui est très différent, très varié et très complémentaire. On a tous été d'accord sur le choix du film sortant, donc là, on n'a pas eu de problème. En musique, vous pouvez encore une fois les applaudir.
le prix spécial coup de cœur du jury, c'est Life is a Game. On va vous laisser rejoindre la salle. Comme d'habitude, on va passer tout de suite au concert.